Il est peut-être l'une des personnes les plus fidèles de Rombin, car depuis 1955, Gérard Lauer est titulaire de l'orgue à l'église de Saint-Rémy. Cet organiste, qui rythme les offices depuis 55 ans, nous a ouvert les portes de son jardin secret. Secret car ici c'est comme sa deuxième maison, un endroit qu'il connaît à la perfection, un endroit fermé à double tour. Tous les jours, ou presque, Gérard effectue le même rituel. Avec minutie, précision et détermination, il nous dévoile sa machine. Voilà, il faut que ce soit au millimètre. Hein. Voilà. Avec le moteur en route. Voilà. La machine, elle est prête pour rouler. Et cette machine, c'est sa machine, un orgue à transmission pneumatique et électrique construit en 1964. Depuis cette date, Gérard ne l'a plus jamais quitté. Qu'est-ce qui me motive? C'est toujours la même raison, c'est la liturgie. La liturgie, le chœur, une assemblée chantante, l'orgue, la musique de l'orgue, c'est toujours nouveau. C'est jamais pareil, c'est pas ennuyeux, comme on pourrait le croire après autant d'années, mais Et quand je monte à l'orgue, très souvent, eh bien, je me demande qu'est-ce que je vais jouer. Je ne sais jamais, rarement d'avance, ce que je vais jouer. Et pourtant, à peine installé que Gérard semble totalement envoûté par l'orgue. Il se plonge dans ses partitions, glisse ses mains sur les deux claviers et tape sur le pédalier avec ses pieds. Après plus d'un demi-siècle de pratique, Gérard n'est pas blasé. Et au contraire, cette complicité qu'il a instaurée entre lui et sa machine n'est pas près de disparaître. Les yeux qui pétillent lorsqu'il nous parle de son instrument témoignent de sa passion et de son amour pour la musique. Je suis très sentimental. La musique, elle m'émeut. Hein. J'aime beaucoup le romantique. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais vous interpréter César Franck. C'est cet instrument fait pour César Franck, la musique, des jeux de fond, puis des fortés. Ça vous remue, ça remue les tripes, tout ça. Hein. Pour des services, quand on a un proche qui est décédé, l'adagio d'Albinoni, ces choses-là, c'est émouvant, hein, ou d'autres plus joyeuses. Mais je suis plus dans le mélancolique. Je suis un peu solitaire comme ça, mélancolique. Moi, je dis toujours qu'un musicien, c'est comme un sportif. Si on veut être un bon musicien, c'est comme un bon sportif. C'est comme si on veut gagner un match, il faut être premier au ballon. Hein. Nous, ce n'est pas une question de vitesse de jeu, mais une question d'entraînement. Il faut s'entraîner. Les doigts, ça court. Moi, je n'ai jamais froid, les doigts. Je n'ai pas besoin de chauffage en hiver. Mais les doigts, le clavier, il est froid. Eh bien, mais ça vient très vite. La circulation du sang, elle fait que ça y est, on est... bon, au pied non plus. On joue avec les pieds. Hein. On ne joue pas comme un pied. Il y en a qui jouent comme un pied aussi. Ça existe. Un orgue, un instrument, il faut l'embrasser, comme je peux dire. C'est un tout. C'est un tout. Quand j'avais des élèves à l'époque, vous voyez des élèves qui ils avaient peur de l'instrument, comme si le clavier allait leur sauter dans la figure. Je dis non, mais il faut l'embrasser, il faut modeler tout ça, il faut caseler, il faut... Ça, et puis comme avec les mains et les pieds, on est dessus, c'est comme avec une femme. Hein. Non, mais c'est quelque chose de très intime, parce que nous avons de la douceur. Je peux exprimer une certaine rage, une colère, ça m'arrive. J'ai des fois des attitudes qui sont négatives. Hein. Alors, bon, tout ça fait... c'est la passion, quoi. La passion, c'est... Sa deuxième épouse, comme Gérard s'amuse à le dire, il souhaite nous la faire partager. Elle est composée de 22 jeux, de 2 claviers et d'un pédalier. Pour la suite, suivez le guide.
On voit donc deux parties bien différentes, distinctes. D'une part, la plus grande partie, on appelle ça le buffet. Et dans un buffet, bon, il y a beaucoup de choses. Ici, il n'y a pas de confiture. Hein. Et il y a donc, on entend un moteur qui tourne, la ventilation, il faut de l'air. Il y a donc deux grands réservoirs, et puis enfin, tous les tuyaux, puis les chapes où posent les tuyaux dessus. Si vous voulez, on peut voir. Mais juste avant, le principe de l'orgue, c'est quoi? Donc c'est des tuyaux du vent? Tuyaux du vent, voilà. Tuyaux du vent. Pour avoir un son, il faut de l'air. C'est ce que je dis toujours à mes chanteurs. Je dis, si vous voulez chanter, ben, il faut d'abord bien respirer. Et puis il faut une pression. Bon. Allez, attention la tête. Bienvenue dans un endroit que peu de personnes ont déjà vu. Vous rentrez dans le ventre de la machine, ou plutôt dans le buffet. C'est ici que 1252 tuyaux et électroaimants produisent le son si caractéristique de l'orgue. Voilà, il y a de la place, faites attention parce que on se cogne partout et on peut trébucher. Hein. Monsieur Lauer, on entend du bruit, c'est quoi exactement là? Oui, alors ce bruit, c'est donc le ventilateur, le moteur, le ventilateur, qui produit l'air, et l'air est donc envoyé dans les deux réservoirs. D'ailleurs, il fait trop de bruit ce moteur, il devrait être changé, parce que c'est gênant pour la liturgie. Hein, d'ailleurs, il est ancien aussi. Hein. Bon, enfin, donc les deux réservoirs, et vous voyez, de la ventilation, le vent il passe donc par des grands tuyaux qui est donc dispatché, qui va donc dans les chapes. Dans les chapes, c'est quoi les chapes? Alors les chapes, c'est donc l'air est emmagasiné dans les chapes. Là, c'est donc là où et au-dessus pose les tuyaux. Lorsque l'organiste appuie sur une touche, ce qu'on voit là, ça c'est des électroaimants. À partir de la console, le contact se fait, vous voyez? Voilà. Et chaque touche a donc un électroaimant. On a donc par exemple, voilà, un son, un autre jeu, vous voyez? Et là, voilà. Enfin, vous voyez. On peut jouer de tout avec un orgue. Mais tout à fait. Mais, oui, la variété aussi. Oui. Le principe d'un orgue est donc tout simple. Enfin presque. Il s'agit de pistons soulevés par des membranes, elles-mêmes alimentées par des électroaimants. Mais Gérard n'est pas du genre à se démonter. Et après nous avoir fait découvrir le poumon de l'orgue, le fameux moteur trop bruyant à son goût qui permet par un système de porte-vent de libérer l'air, et après nous avoir fait grimper à l'étage pour accéder au tuyau du deuxième clavier, Gérard souhaite nous montrer les membranes. Il y a donc une membrane pour chaque note. Et c'est des membranes, c'est du cuir de chèvre, ouais, quelque chose comme ça, quelque chose de très tendre. Et lorsqu'elle est perforée, bon, automatiquement l'air ne passe pas dans le tuyau et il s'échappe. Il est obligé de réparer. Alors, regardez, ça c'est donc... Chaque note a donc une membrane. Je vais me souffler dedans. Voilà. Alors, quand elle est perforée, ben, l'air s'échappe. Il ne peut pas soulever le piston. Vous voyez, ce piston. Voilà. Après une bonne heure passée à l'intérieur de l'orgue, Gérard Lauer retrouve ses deux claviers. Nous sommes toujours là, à ses côtés, et il nous a presque oubliés. Alors, bien sûr, il n'y a personne pour tourner la page. Il faut le faire soi-même. Il faut tout faire soi-même. Alors là, je vais descendre au grand orgue, au premier clavier. C'est là qu'il y a des jeux les plus puissants. Alors, en deux mots, M. Lauer, c'est quoi les jeux? Les jeux, c'est donc des instruments. Une flûte, par exemple, tout simplement. Voilà, un bourdon. Voilà, un bourdon. Je vous fais entendre la montre, c'est le tuyau de façade. Hein, qui est déjà beaucoup plus puissant. Le salicionnal, c'est comme un petit peu, c'est gambé, un petit peu, voilà, corde. Et ça c'est aussi une flûte, mais c'est marqué un 4 dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle joue une octave plus haut, par exemple. C'est la note là qu'on entend. C'est celle-là qu'on a entendue.
Oui, c'est un peu compliqué pour comprendre. Une complexité évidente qui renforce encore plus le mystère qui se cache derrière cet instrument. Rajoutez à cela un pédalier, et cette complexité est multipliée par 2. Avec les pieds, on joue comme avec les mains. Bon, bah, j'ai une petite démonstration. Est-ce qu'il faut des chaussures spéciales? Non, chaussures de ville. Aujourd'hui, j'ai mis mes chaussures de dimanche, parce que, bon... Non, c'est rien de chose spéciale. Il faut un talon, il faut un bon talon quand même. Sinon, on risque de prendre 2 notes à la fois. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je vais vous montrer un extrait de la fugue de Bach. Alors, on joue aussi avec le talon. On se sert aussi du talon. Mais à l'époque du temps de Jean-Sébastien Bach, on ne jouait pas avec le talon. Parce que les pédaliers, ils étaient très courts. Peut-être la moitié de ça. Donc on ne pouvait pas jouer avec le talon. Avant de quitter Gérard, nous lui avons demandé de nous montrer un petit trésor. Caché dans une armoire, le voici. Je vais vous montrer cette armoire-là. Il y a donc ma bibliothèque. Bon, c'est pas toujours bien rangé, hein, mais enfin, ce qui est très important, l'essentiel est là. Là. 12 volumes de Jean-Sébastien Bach. J'en joue une partie. Ça demande beaucoup de travail. Je vais vous montrer, par exemple, un volume. Bon, voilà. Tout ça, ça a été annoté par Marcel Dupré. Il a fait un travail énorme, de titan. Alors, regardez ça. Alors, voilà. Donc, la clé de sol, la main gauche, et le troisième, c'est donc pour les pieds. Alors, vous voyez, l'écriture pour les pieds. Et attention, car Gérard y tient, ici il n'y a pas ou peu de photocopies. Ah oui, une photocopie, je n'aime pas. Ah non, pour moi, une photocopie, c'est pas une bibliothèque. Ça, c'est très important. Moi, un livre, il faut que ce soit... j'ai aussi quelques photocopies, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Mais ce qui est important des grands auteurs, c'est tous les livres. Ils coûtent cher. Hein. Bon, je les paye de ma poche, il n'y a personne qui me les paye. Hein. Aujourd'hui, Gérard Lauer est donc la mémoire vivante de l'orgue rombasien. S'il a encore des rêves, comme celui de jouer sur l'orgue de la cathédrale de Trèves, c'est plutôt à la relève qu'il pense, et surtout à l'entretien de cette machine vieille de 46 ans. Elle commence à prendre de l'âge et mériterait bien une bonne cure de rajeunissement. En attendant, Gérard continuera encore et encore d'accompagner le petit chœur de la paroisse lors des offices, et continuera encore et encore à expliquer à qui veut bien l'entendre sa passion pour les claviers, le pédalier et autres tuyaux. C'est donc un jeu d'anche, c'est la trompette. Alors, voilà l'anche, je vais vous la montrer ici. Suivant les déplacements de cette barrette-là, le son il est plus ou moins juste. Alors, je vais voir. Voilà. Et c'est pour le régler, le son, s'il est trop haut ou trop bas, le facteur d'orgue, il joue après ça. Voilà. Voilà. Vous voyez? Quel message vous souhaiteriez faire passer aux gens qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « mais il est fou ce bonhomme ». Qu'est-ce que je veux dire? Ils peuvent pas. Les gens ne peuvent pas comprendre. Moi, je dis, tant qu'on n'a pas vu l'instrument rentrer dedans, on ne peut pas s'imaginer qu'on puisse faire autant de choses sur un clavier, quoi. Mais c'est pas, c'est le mystère. Faut être passionné faut être passionné. Sinon, si vous faites ça, jouer comme ça, sans beaucoup de... Il faut que ça vienne des tripes. Hein.